Amis malouins dans la course, bonjour, ravi de vous accueillir. Nous sommes en direct sur l'eau. Si vous avez suivi l'épisode 1 hier, nous avions Serge, Xavier et Stéphane qui nous parlaient de la manifestation nautique aujourd'hui. Eh bien, on y est, ça y est, on est en direct. Je vous fais peut-être un petit coucou de loin. Vous êtes peut-être sur le sillon, vous voyez peut-être les voiles qui sont tout près de nous, tout près de nous. Je vais me reculer un petit peu. Bonjour Serge. Bonjour Françoise. Alors attends, je me recule un tout petit chouïa. Voilà, on est à bord d'un semi-rigide qui nous est prêté par qui? Par le comité départemental de voile d'Ille-et-Vilaine qui soutient l'ensemble des clubs du département et notamment la SNBSM sur cette régate, puisque le CDV 35 est affilié aussi à la Ligue de Bretagne de voile qui est l'organisatrice du championnat auquel participent les régatiers aujourd'hui. Serge, si tu veux bien, on va faire un petit coucou avec Tugdual. Bonjour. Coucou Tugdual, merci. Alors je ne sais pas si on va t'entendre parce que tu n'as pas de micro, mais en tous les cas, tu es notre skipper pour la journée, du moins pour cette sortie. Et merci beaucoup pour ça. On est quasiment sur la ligne de départ là. La ligne de départ est totalement dans mon dos. Vous avez le premier bateau comité qui se trouve avec un pavillon orange. On voit très bien ici. Et un peu plus loin se trouve un deuxième mât avec un autre pavillon orange qui constitue la ligne de départ. Alors, donc, on a combien de bateaux sur l'eau là, Serge? Alors en tout, il y a 45 bateaux sur l'eau qui sont répartis à peu près sur un peu plus de 20 bateaux dans la série Ilka 6 et 7 qui est la série qui va prendre le départ tout de suite là, dans quelques minutes, dans moins de 4 minutes. Ils vont prendre le départ c'est la deuxième manche de la journée. C'est une grosse organisation la troisième, pardon. La troisième manche. Tugdual nous rectifie. Tugdual me rectifie, moi je viens d'arriver sur l'eau, donc je n'ai pas suivi la deuxième, j'ai vu la première. C'est une grosse organisation, c'est la première belle sortie en mer organisée par la société nautique de la baie de Saint-Malo, la très fameuse SNBSM. Sur la voile légère, c'est la première grosse manifestation de la saison, effectivement, et même la première grosse depuis, comme je le disais hier, depuis 2 ans, puisqu'on avait eu des manifestations d'organiser, mais qui avaient été annulées en raison du confinement. On a beaucoup de très belles images à vous fournir en direct, là, juste là, derrière Tugdual, qui fait ce qu'il peut pour que ça ne bouge pas trop, pour que vous n'ayez pas le mal de mer chez vous. Regardez donc. Alors, parle-nous un peu de ces bateaux. Ce sont des bateaux de quelle catégorie? Donc, ce sont des dériveurs solitaires. Ce sont ce qu'on appelait auparavant jusqu'à 2020 des lasers, qui sont des bateaux qui ont été construits et lancés à partir de 1970, et qui est la série de bateaux la plus diffusée au monde, et qui constitue encore une série olympique au moins jusque 2024. Donc là, ils sont sur il y a 3 catégories. Les plus jeunes qui courent avec des petites voiles de 4,70 m 70. Cette série-là qui court avec des voiles de 6 mètres carrés. Et il y a quelques coureurs qui sont avec des voiles encore plus grandes qui correspondent à la dimension de voile olympique. Très bien. Alors, ils sont juste là, juste derrière nous. Là. Merci beaucoup. Donc là, ils sont vraiment Merci Tugdual de nous offrir ces images magnifiques. Au bord à bord, là, pour prendre le départ. 1 minute le départ, nous dit Tugdual, mais vous l'avez probablement entendu car mon micro est sensible, même si lui n'en est pas équipé, il le sait. Là, on est dans la minute du départ. Dans la minute du départ. Vous vous rendez compte, Vénard, vous allez suivre ça de chez vous. Merci encore à la Société nautique de la baie de Saint-Malo de nous avoir invités à bord de ce semi-rigide pour vous faire vivre en direct le départ de cette première belle course qui ouvre une saison incroyable à Saint-Malo, hein, parce que ça va être l'année d'exception là. Hein. On va avoir de beaux événements tout le long de... J'ai cru comprendre qu'il y en avait pas mal à l'arrivée des beaux événements. Ouais, et surtout un gros événement en fin d'année, paraît-il. Oui, il paraît. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Ça me paraît évident. En plus de ça, Serge, pour faire simple, on est servi par une météo exceptionnelle. On a effectivement une météo exceptionnelle avec un grand soleil, un vent un vent relativement léger, mais suffisant pour donner des belles conditions pour reprendre la saison. On va suivre le départ. Serge, à ton avis, d'ici combien de temps? D'ici quelques secondes, là, ils sont lancés sur la ligne et ils sont partis. Ça y est, c'est parti. Regardez, en direct. Faux départ. C'est un faux départ, ça? C'est un faux départ avec un rappel général avec l'intervention de
Là, il va bien vite là, de pour ligne arrêter tout le monde. qui leur fait signe que le rappel, que c'est un rappel général. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait un rappel général? Le rappel général, donc la procédure veut que dans la minute avant le départ et au moment du départ, il n'y ait pas de bateau au-dessus de la ligne de départ. Alors on a deux cas de figure. Il ne faut pas qu'il y ait un petit nez, un bout de nez qui dépasse. C'est ça, oui. Donc on a quand même une marge de tolérance où s'il y a quelques bateaux qui sont au-dessus, on fait des rappels individuels, c'est-à-dire qu'on appelle chaque bateau à repasser la ligne convenablement. Mais là, manifestement, tous les bateaux étaient trop au-dessus de la ligne et donc du coup, on est obligé de rappeler tous les bateaux qui vont refaire une procédure et refaire un nouveau départ dans quelques minutes. Voilà, donc on salue tous ceux qui nous suivent en direct là, et qui nous envoient des petits messages. Eh bien, merci beaucoup à vous. C'est vraiment pour nous un bonheur de vous faire vivre ça, une première sortie en mer, première de l'année, servie par une météo, mais de malade mentale, il faut le dire. De malade mental. On se croirait presque au mois de mai. Oui, on a des conditions même en plein été qui ne sont pas celles-là. Eh ben voilà, donc tout le monde en profite. Ils viennent d'où tous ces coureurs-là? Ils viennent de loin? Alors les coureurs, c'est un championnat. Donc là, on est sur un championnat de Bretagne. Donc ils viennent principalement de toute la Bretagne en fin de compte. Alors les plus loin viennent de Douarnenez. Certains de Brest, il y a un bon groupe de Brest. Et après, c'est la côte nord, le Finistère nord. Et les Côtes d'Armor. Cette course-là, elle rentre dans une organisation de course. Elle rentre dans un. C'est le championnat de Bretagne qui, sur la catégorie d'âge de 14 ans à 20 ans, sélectionne pour le championnat de France qui se déroulera au mois d'août. Regardez ces images incroyables. Je les vis en direct en même temps que vous. Écoute, il y a de quoi vraiment faire des envieux. Je vous rappelle que nous sommes dans la baie de Saint-Malo et pas dans la baie de Rio, mais on pourrait quelquefois se tromper. Oui. Bon, je suis un peu cancalaise, je le reconnais, mais tout simplement Malouine. Mais tout simplement Malouine. Coucou Tugdual. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il est toujours aux commandes. Et donc les bateaux sont en train de se réaligner là, Serge. Ils attendent le lancement de la nouvelle procédure de départ qui va pas tarder, puisque sur le bateau comité, ils sont en train de... On a le droit à combien de... Regardez ça avec Saint-Malo derrière, que c'est beau, on n'est pas sur la plus belle baie du monde ici. Merci encore de nous offrir la possibilité de tourner des images pareilles. Alors je reviens sur l'idée de ce nouveau départ. Combien de nouveaux départs sont autorisés? Il n'y a pas de limite. À un moment donné, c'est le nombre de coureurs qui fait qu'il n'y a plus de départs, que les départs se font, puisque il est très probable que le comité, là, sur ce deuxième départ, change la procédure. C'est-à-dire qu'il va envoyer un pavillon noir qui va faire que les coureurs qui seront au-dessus de la ligne dans la minute avant le départ seront disqualifiés de cette course-là. Ah, carrément disqualifiés, même pas pénalisés. Donc carrément disqualifiés. Donc chacun fasse attention à sa manœuvre. Donc à partir du moment, en général, à partir du moment où on envoie le pavillon noir, ça remet un peu d'ordre sur la ligne et un peu de prudence et limite un peu les ardeurs pour le départ. Très bien, alors on va à nouveau suivre ce départ en direct. Tugdual, tu as les informations toi en direct. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ils viennent de mettre le drapeau noir, 4 minutes avant le top départ. 4 minutes, drapeau noir, donc que chacun fasse très attention, ne pas essayer de griller la politesse, hein, parce que c'est ça en réalité, Serge. C'est exactement ça, c'est que chaque coureur, s'il veut être classé sur cette manche-là, doit faire attention dans la minute avant le départ à ne pas être au-dessus de la ligne. Donc c'est une sanction, je dirais un petit peu radicale, mais qui, dans certains cas, est nécessaire pour pouvoir envoyer un départ. L'idée n'est pas de rester là, hein. L'idée c'est d'aller courir. Parce que le problème, c'est que pendant ce temps-là, ils ne font pas le parcours. Alors c'est un bateau d'entraîneur, un coach. Là, il doit certainement faire le job et leur raconter un petit peu l'air et la chanson. C'est ça, hein? C'est cela. Je vais vite m'y mettre, moi. Je vais vite m'y mettre à la voile. C'est-à-dire que sortir du monde des sports équestres pour arriver dans la voile,
Ah, c'est un autre domaine avec un autre domaine. ses autres règles et ses autres fonctionnements. Mais c'est passionnant, c'est tout à fait passionnant. Chaque spécialité a ses particularités, ses intérêts. Regardez un peu les images. Et la passion qui fait la beauté de tous les sports. Écoute, viens voir en direct les images que nos amis malouins dans la course reçoivent. C'est juste à tomber. Servi encore une fois. Et Saint-Malo juste derrière nous, là, avec une brume de chaleur extraordinaire. Je pense à nos amis photographes qui auraient été heureux de profiter de ça. Quelle joie, mais quelle joie d'être là. Alors, combien de temps peuvent s'écouler encore avant le prochain départ? Là, ça peut aller le prochain vite, là. départ, on est il va rester 2 minutes. 2 minutes. On voit bien d'ailleurs que l'ensemble de la flottille est en train de se Donc rapprocher. là, il se repositionne par rapport à la ligne. Le temps est ici. Le temps est ici, 1 minute 53. Merci Tugdual, qui n'est pas équipé de micro, mais qui est précieux, ô combien précieux pour les Malouins dans la course aujourd'hui. Et on remercie encore la Société nautique de la baie de Saint-Malo, organisatrice de cet événement et qui nous emmène sur l'eau pour vous faire profiter au plus près de cet événement, premier événement important de l'année dans la baie. Alors avec cette météo, en plus de ça, qui est très belle, mais il y a une petite brume, donc depuis la plage du Sillon, c'est peut-être un peu compliqué de voir. Ça va être compliqué, surtout qu'étant donné le vent que l'on a aujourd'hui, on a été obligé de s'avancer un petit peu dans la baie de façon à avoir un vent un peu plus régulier, un peu plus présent, alors qu'il était un peu plus perturbé, plus proche de la ville, donc on a été obligé plus proche de la côte, donc on a été obligé de remonter un peu le parcours un peu plus au large. C'est reparti. Donc là, on est dans la minute avant à partir de maintenant, aucun coureur ne doit être au-dessus de la ligne. Voilà, donc si à la limite il vaut mieux, on parlerait de volte avec des chevaux, mais on va parler de cercle de rond dans l'eau peut-être Là, faut rester en attente. Si ça va trop vite, il vaut mieux faire un rond. Les coureurs gèrent un peu leur positionnement, leur réglage de voile et de la direction du bateau de façon à rester en dessous de la ligne et pouvoir passer juste la ligne au moment du signal de départ, sans avoir aucunement mordu et ne pas avoir été repéré par le comité de course qu'on voit sur le bateau de ce côté-ci. Qui est très vigilant d'un côté et de l'autre de la ligne de départ, on voit bien. Merci encore à Tugdual, il nous a positionné idéalement sur la ligne de départ. Vous allez pouvoir suivre ça comme des privilégiés que vous êtes sur la page, en direct sur la page des Malouins dans la course. Regardez, c'est parti. 4, 3, 1, c'est parti. Allez, ça y est, c'est parti. Ça va très vite, hein, ces petits bateaux là. Ah là, avec des conditions de vent comme ça. Et là, c'est un bon départ, hein, tout le monde est parti. Hein. C'est un bon départ, mais je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas quelqu'un de relevé, a priori non. Bon, Tugdual de Nick, non. Bon, j'ai un petit doute. Mais... Peut-être positionné là où, regardez comme c'est magnifique, magnifique, en plein milieu. Alors on voit notre vétéran de la course avec son gilet fluo au milieu de la flotte là-bas. C'est ça, hein, oui, c'est lui. Ah oui, d'accord. Il a quel âge le vétéran? C'est Guy, c'est notre plus ancien moniteur de voile sur la SNBSM. Il a de mémoire, il a 64 ans. Regarde en direct les belles images que nous envoyons là. Regarde ça. Si c'est pas beau, extraordinaire. Ah oui. Ah Christian, que nous connaissons bien aussi sur la page des Malouins. Il est un peu trop loin pour qu'on lui fasse signe, mais voilà, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, le parcours, parce qu'on ne va pas non plus peut-être pouvoir les suivre de trop, parce que comme il y a un petit peu de mer formée, mine de rien, ça va être compliqué. Le parcours, Serge, dis-nous. Donc le parcours, c'est d'aller rejoindre la bouée jaune qui se trouve au large, là, qui est juste derrière le bateau qui passe devant nous. Là, il y a une bouée jaune, là, donc ça c'est la première marque de parcours à franchir. Il vire à bâbord, là. Donc là, il la laisse à bâbord et ils vont aller rejoindre une troisième bouée qui se trouve un peu plus à gauche, qu'on ne voit pas d'ici. Alors sur ce parcours-là, effectivement, enfin cette série-là, ils vont redescendre en fait dans un premier temps sur la bouée qui est en face de nous là, pour refaire une deuxième remontée après ensuite. On peut aller voir l'arrivée des autres là-bas.
va aller voir l'arrivée des. Bon, de on l'autre va série. essayer de rester en direct si les conditions nous le permettent. Sinon, on vous quittera et on reviendra dans quelques instants. Mais pour l'instant, on essaye de garder le direct. Vous qui aimez les sports nautiques et qui pouvez profiter en direct de cette première magnifique régate dans la baie de Saint-Malo. Qu'on est heureux de pouvoir Oui, revivre oui. ça Et c'est après 2 ans. Hein. C'est rien que de le dire. On a les plus jeunes qui arrivent au niveau de la ligne d'arrivée. Alors, dis-nous tout. L'autre groupe, les plus jeunes, sont en train de finir le parcours. Voilà, donc il y a plusieurs. Ils vont passer la ligne d'arrivée. Là. On s'en va donc sur une ligne d'arrivée avec les plus jeunes. Alors, c'est Tugdual qui nous parle, qui n'est malheureusement pas équipé de micro, mais Serge, peux-tu nous dire les plus jeunes la ligne d'arrivée, c'est Ouais. la petite bouée verte que l'on voit en Oui, face de oui, nous très là, bien, et très le bien. pavillon bleu du bateau comité. On a le premier bateau qui arrive sur la gauche, là, qui va franchir la ligne d'arrivée. Le premier bateau alors de ce l'autre sont côté. des jeunes. Alors, quand tu parles de jeunes, c'est de quel âge Donc à ce quel sont âge la série des plus jeunes qui va puisque le plus jeune, je crois, il est de 2009, donc il a 13 ans. Et après, c'est jusque 2009, 2011, donc 2007, donc ils ont entre 13 et 16 ans. C'est une bonne école, Serge, pour la formation des skippers, parce qu'on a quand même tous, on ne l'a pas cité, mais on parle évidemment de la route du Rhum sur les grands événements de l'année. C'est une bonne école pour former des futurs skippers de solitaire, tout ça? C'est d'abord c'est la série qui permet à la sortie de l'Optimiste de continuer de naviguer en solitaire. Donc c'est une série qui permet de continuer à progresser dans la compétition et dans la voile. Et après, effectivement, quand ils sont un peu plus vieux, comme la première série, on voyait dont on a vu le départ tout à l'heure, où beaucoup finissent après avec un parcours sur de la course au large et effectivement, un peu plus tard, finir sur une route du Rhum. Là, on a 2 Malouins qui viennent de faire 2e et 3e. Oui, alors Tugdual nous informe, je ne sais pas si vous l'entendez, mais on a des jeunes Malouins, hein, Tugdual, qui... Voilà, ils viennent de finir 2e et 3e sur 25. Ouais, non. On peut aller voir l'entraîneur Théo qui... Et voilà, tout ça en direct sur l'eau. Vous qui aimez les sports nautiques et n'avez pas la possibilité d'être sur l'eau actuellement, eh bien on vous fait vivre tout ça en direct sur la page des Malouins dans la course. On essaiera d'ailleurs le plus souvent possible de vous faire vivre des événements en direct comme cela, parce que le nautisme, eh bien, ça fait partie de la vie des Malouins. Clairement, ça fait partie. On peut aller voir la vie de Pierre Malot. Allez, on y va. Pierre Malot qui vient de gagner, qui est notre coureur de Alors il va Saint-Malo, falloir que tu lui tentes ton micro, parce que sinon on va pas tu peux le déclipser, il faut juste faire attention qu'il ne finisse pas dans l'eau. Ce serait mieux. Alors Pierre Malot, c'est celui qui vient de gagner la course. Hein. Pierre Malot. On est en direct sur la page des Malouins dans la course, Pierre. Bravo pour cette belle perf. Tu viens de terminer la manche. Deuxième place, c'est ça? Non, à la 3e place, parce Troisième que place, et qui est deuxième? le deuxième c'est Thomas, et en Thomas. fait je pensais aller chercher le premier parce que je pensais être capable de le rattraper, mais j'ai tenté une option à gauche et en fait c'est pas passé, et du coup je fais 3e, juste sur l'arrivée je me fais dépasser. Mais bon, Et Thomas qui fait deuxième, il peut être content. Ouais. Et ça c'est l'arrivée de la deuxième manche. De la 3e du C'est coup. la troisième aussi Ouais, du jour, donc c'est troisième. votre dernière du jour. D'accord. Ah bon, je crois qu'on en relance une là. On en refait une autre là? Oui. D'accord, donc on me dit normalement c'était prévu 3 manches, mais on refait une 4e manche pour aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de se retrouver sur l'eau, j'imagine, là maintenant. Hein. Bah là, avec les conditions qu'on peut avoir, franchement c'est vraiment pas mal. On a du beau temps, du soleil, on a du vent aussi. La flotte elle est motivée, il y a des coureurs assez performants, donc il y a un vrai challenge et du coup c'est sympa. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de régate à Saint-Malo, du coup ça fait du bien de naviguer sur notre plan d'eau, parce que déjà se déplacer et tout c'est pas mal, mais bon on n'a pas trop l'occasion de voir comment on arrive à gérer la flotte et tout à domicile, et ça fait toujours plaisir de naviguer dans la baie. Voilà. Merci, merci beaucoup. Julien. Merci, bonne Et puis, bonne continuation. continuation pour tout à l'heure.
Ça, merci beaucoup à Tugdual de nous permettre ce genre d'exploit sportif, hein, parce qu'il faut arriver quand même avec le semi-rigide. Merci beaucoup Serge également. C'est sportif hein, ce qu'on est en train de faire en direct là. Bravo. C'est un peu plus compliqué oui, bravo. Que ça n'y paraît. Bravo, oui, mais je m'en rends bien compte. Bravo messieurs et formidable rencontre sur l'eau aujourd'hui. Et regardez, vous reconnaissez peut-être la côte, vous êtes peut-être vous-même de l'autre côté sur le sillon en ce moment. Ou sur la grande plage, à regarder de loin ces bateaux que vous voyez peut-être un petit peu moins bien parce qu'on signale qu'il y a quand même toujours cette brume qui nous empêche quand même d'avoir une visibilité totale, faut dire les choses. Hein. Mais bon, ça peut pas être, je dirais on peut pas tout avoir et ça peut pas être parfait non plus. Non mais il faut bien chipoter un petit peu parce que franchement nous ici... Alors de très beaux bateaux aussi derrière, là, mais il y a beaucoup de bateaux sur l'eau et qui ne sont pas forcément des bateaux dans la course, mais il y a un très beau voilier, là il y avait un spi qui est caché là juste derrière. Voilà, je ne sais pas ce que c'est que ce très beau bateau derrière là. Un bateau qui arrive, oui. Ouais. Dans le spin. Ouais, très beau. Donc là c'était l'arrivée de... La troisième manche des îles K4 qui sont les plus jeunes coureurs sur la régate. Très bien. Donc, ils repartent sur une prochaine course Donc, on refait une quatrième course qui va être envoyée, qui va être lancée dans quelques minutes, dès que le dernier aura passé la ligne, aura pu passer la ligne d'arrivée et aura pu rejoindre la ligne de départ, le comité relancera une nouvelle manche. Très bien. Mais écoutez, on va essayer de garder un peu le direct. On a du mal à vous séparer là. Là, on a l'autre groupe qui va redescendre vent-arrière juste à la bouée devant. Là. Donc le premier groupe, le groupe dont on a vu le départ tout à l'heure, est en train de passer la bouée, ce qu'on appelle la bouée au vent, la bouée 1. On a l'impression qu'ils sont encore très loin là, mais finalement pas comme ça. Ils sont encore très loin, ils vont redescendre là, vers nous là, pour passer la bouée jaune qu'on a juste devant nous. Alors on n'a pas de chance parce qu'il paraît qu'il y avait beaucoup de dauphins tout à l'heure dans la baie ce matin. Ils ont décidé de se faire désirer là, peut-être un peu. Ils ont changé de secteur. Alors là on va vers... c'est vers les bateaux auxquels nous avons assisté à leur départ tout à l'heure. Alors faux départ et puis leur vrai départ. Les deux départs, oui. Donc on vous garde, on reste en direct et puis après nous allons nous séparer car cela fait déjà, je pense bien, une bonne trentaine de minutes que nous sommes en direct sur la page des Malouins dans la course. Quand même déjà, oui. Ça passe très vite. Ça doit pas être moins de ça, oui. Ça passe très vite, mais que de joie, que de joie d'être là et de se sentir dans cet espace magnifique. Avec des amoureux de la nature, des amoureux de la mer, des espaces nautiques, des sports nautiques. Donc le premier qui arrive là, qui se présente, qui va pas tarder à nous passer la deuxième bouée du parcours. La fin des épreuves est prévue pour quelle heure à peu près? Alors aujourd'hui, là, si on lance une quatrième manche sur les deux séries, il est 15h, donc on aura une fin de navigation vers 18h. Très bien, donc vous avez encore la possibilité de vous équiper de vos jumelles et d'essayer de capter un petit peu ça de là où vous êtes sur la digue. Car c'est l'endroit idéal quand même pour essayer de digue suivre. ou sur les remparts. Ou sur les remparts, ou encore mieux, sur la page des Malouins dans la course. Nous sommes au cœur de l'événement là. Encore mieux, oui. Au cœur de l'événement. Donc là, on voit toute la flotte qui descend vers nous. Alors ils ont le vent, qui est ce qu'on appelle, ils sont au vent arrière, puisqu'ils ont le vent qui vient au-dessus, derrière eux, directement. Donc avec les voiles grandes ouvertes pour pouvoir descendre dans le vent. Alors le premier qui arrive là est un bateau, ce qu'on appelle en île K7, c'est le bateau avec la plus grande voile.
et qui est le bateau olympique masculin. Quand tu dis bateau olympique, il est homologué. C'est ce type de bateau qui est en compétition lors des Jeux olympiques. D'accord. Bon, ce concurrent a beaucoup d'avance sur les autres. Alors c'est dû à la taille de la voile. Le bateau ayant une plus grande voile, il va un peu plus vite. Donc, mais avec là, il vient de virer de bord, on sent que c'est un peu sportif. Hein. Avec quelqu'un c'est Olivier Rabine qui est sur le bateau. Là, c'est quelqu'un qui est très assidu sur tous les parcours et tout le circuit laser. Et donc il connaît très bien les détails et les subtilités de la régate. Il connaît très bien son bateau, donc il est très performant. Voilà le premier bateau qui arrive sur la série en île Cassis, qui est la série la plus importante de cette flotte. Donc là, on va avoir le jury qui se positionne à droite là pour surveiller qu'il ne se passe pas, qu'il n'y ait pas de mauvaise manœuvre ou de fausse refus de priorité sur le passage de la bouée. Oui, on les voit bien à l'écran. Le jury qui a toute l'attitude pour intervenir en cas de souci, en cas de litige. Hein. Donc on a notre premier malouin qui passe le 212-729, là Tristan Lejeune qui passe la marque en 4e position dans son groupe. On est idéalement placé la là. première féminine en 180, Oui, 871. C'est des courses en mixte, ça. Ce sont des courses mixtes, oui. Merci encore à Tuc Dual de nous positionner. C'est pas simple avec la petite mer formée que nous avons. Merci infiniment. Là, le zodiaque du jury qui effectivement contrôle, comme tu nous l'expliquais. Voilà, regardez un peu en direct, au plus près. Merci. Merci. Alors, on va faire un petit coucou. Allez, un petit coucou à... Allez, à bientôt. Ah oui, oui, oui. On se régale, merci. Voilà, régalez-vous parce que franchement... c'est vraiment exceptionnel de se retrouver là. Et merci encore une fois à la SNBSM de nous offrir la possibilité de vous envoyer ces magnifiques images en direct du plan d'eau malouin. La première belle régate de Saint-Malo. On va très probablement se quitter sur ces belles images, Serge. Oui, merci. Parce que nous y merci reviendrons. à tout le monde pour votre attention sur on va revenir vers toi. On était vraiment très contents d'être là avec vous, de participer à cette première magnifique rencontre. On reviendra sur l'eau demain parce que le week-end nautique est énorme. Il y a encore un événement important, oui, effectivement, avec une compétition d'aviron qui sera sur un autre plan d'eau avec d'autres images qui sont de l'autre côté de la cité d'Alette. Voilà, et on aura l'occasion demain d'y revenir. Et avec des bateaux complètement différents et des circuits, des événements, un événement totalement différent. Merci, mais tout aussi joli. Merci Serge. merci beaucoup. Merci aussi. Merci Tuc Dual. Merci de nous avoir emmenés là. Et on se quitte sur ces dernières images. Ces dernières images de ces bateaux. On vous fait des grosses bises. On vous souhaite une magnifique fin de journée. Profitez-en pour sortir, vous promener. Allez voir les bateaux sur l'eau si vous le pouvez. Et puis on se retrouve demain et cette fois nous irons parler d'aviron. On vous embrasse bien fort. Au revoir. On fait une 4e